Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile présenté par Adrien, celui qui préfère les lance-flammes au fusil. Aujourd'hui, nous allons aborder l'une des sorties les plus attendues de cette année-ci, c'est Alien Romulus, réalisé par, j'espère que je dis bien son prénom, de Fede Alvarez. Et pour parler de ce film, je suis en compagnie de Dimitri, alias le Xénomorphe. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette imitation d'Alien, de tes soins. On te remercie pour ça. Et la jante féminine, malheureusement, n'est pas là puisqu'elle a été mangée par les aliens du film. Donc voilà, peut-être qu'on les retrouvera un jour, hein, je ne sais pas. Mystère, On mystère. n'espère pas. Non, on verra. Oh, le méchant, bouh! Râler un commentaire sur lui, c'est honteux. Hein. Faut râler sur lui, enfin. Oui. Mais bref, avant de parler du film du jour, donc de Alien Romulus, on va d'abord faire un petit peu le point sur notre connaissance de la saga Alien. Et je vais te poser une question, Dimitri. Quel est un petit peu ton rapport à la saga Alien? Comment est-ce que tu apprécies les films? Est-ce que pour toi ce sont tous des chefs-d'œuvre ou c'est plutôt variable? Dis-nous tout, mon très cher ami. Alors moi, c'est assez cocasse parce que je n'avais pas vu Alien en 2017. Je n'avais vu aucun Alien. Et j'ai un ami qui s'appelle Victor, je le salue si jamais il passe par ici, qui m'a dit non mais c'est honteux, t'as toujours pas vu Alien. Et donc, alors qu'un cours de SES, donc sciences, économie et sociales, avait sauté, il n'avait pas lu, on savait même pas pourquoi, il a dit allez, on prend le projecteur en otage et on regarde Alien. Donc du coup, on s'est barricadé littéralement dans la classe, on a fermé les rideaux, les volets, tout ce que tu veux, et on était dans une immersion de fou. Et au moment où le xénomorphe arrive, donc là vraiment, waouh, l'état d'anxiété, il y a la prof de SES qui débarque, qui pensait elle qui avait cours, et elle a eu très peur, la prof. C'était très drôle. Donc bon, le visionnage a été interrompu quelques minutes, mais après on a repris le visionnage et c'était une expérience vraiment incroyable. J'aime vraiment ce film. Je le considère pas comme un chef-d'œuvre parce que je l'ai vu il y a longtemps et je l'ai pas revu depuis, j'avoue. Mais c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Et puis en plus, Ridley Scott, c'est quand même un super réalisateur. Donc ouais, j'avais beaucoup aimé ce film. Et après, la suite du programme, bah, j'ai découvert il y a 2 ans tous les autres films Alien. Tous, tous, tous. Alors, mis à part ceux qui sont un peu officieux, hein, comme Alien contre Predator, hein, ça j'avoue, j'ai pas vu. Mais en même temps, j'ai vu aucun Predator, donc un peu logique. Mais ensuite, alors Alien 2, bah, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est un très bon film de James Cameron. Après le 3, franchement, j'en suis beaucoup moins fan, mais c'est compliqué parce qu'il y a des versions différentes. Mais bon, quelle que soit la version finale qui a beaucoup posé question, je trouve que le film a des vraies fautes de goût. Le 4, c'est un joyeux délire sympa, franchement, de Jean-Pierre Jeunet, je dirais, même si ça fait peut-être un peu moins Alien. Et ensuite, bon, on a les préquels qui, là, franchement, laissent un peu à désirer. Mais en fait, on se demande quand on va toucher le fond parce que Prometheus, c'est déjà pas dingue. Et quand tu vois Covenant, tu te dis, bon, bah, je vais revoir Prometheus. Donc, j'avoue que j'attendais, ouais, ce Romulus au tournant au tournant, pardon. J'étais dans un tourment, certes, mais là, je voulais qu'on soit vraiment face à un tournant. Oh là là, et puis moi, par rapport à cette saga, j'ai vu les 4 films, mais il y a déjà un moment, je pense plus ou moins à la même période que toi. Je pense que c'était 2017-2018, dans ces environs-là. Parce que j'avais vraiment envie de découvrir un peu cette saga qui était un peu traitée comme une saga légendaire, on va dire, importante. Donc j'ai commencé avec Alien 1, qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre, même si bon, je l'ai pas revu entre-temps, mais pour moi, ça reste dans mon esprit comme étant vraiment un film, un space opéra de qualité qui est vraiment effrayant, qui crée une tension et qui même plus de 40 ans après est encore une pépite. Franchement, quand on voit tout ce qui a été fait, c'est vraiment magnifique. Le deuxième film, je l'aime beaucoup aussi, parce que je trouve que c'est une version totalement différente de ce qui a été proposé auparavant. C'est beaucoup plus dans de l'action, tout en développant un petit peu l'univers, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très très chouette. Le 3, j'ai un assez bon souvenir. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais je sais pas, il y a quelque chose quand même qui se dégage. Je trouve que l'histoire est originale. Voilà, il y a des prises de risques qui, je trouve, dans la réalisation sont plutôt réussies. Maintenant, ça dépend de chacun. Voilà, je sais que c'est un épisode qui divise beaucoup et sachant qu'il a eu pas mal de problèmes de production aussi. Donc voilà. Et puis après, il y a Alien 4 qui pour moi, c'est celui que j'ai apprécié le moins parce que c'est vraiment du Jean-Pierre Jeunet presque pur jus, qui a été clairement fait pour pouvoir financer après Amélie Poulain en fait. C'est juste pour ça qu'il a été fait aussi. C'est un film qui a une certaine poésie, mais je trouve que ça commence vraiment un peu à s'éloigner de l'univers alien. C'est un peu bizarre, mais bon, à voir ça s'apprécie quand même pour la prise de risque. Après, j'ai vu récemment, tout récemment, ça date d'il y a vraiment 3 semaines à peine, Prometheus, parce que je me suis dit, ce serait quand même bien de continuer la saga.
Et c'est un film que j'ai vraiment pas des masses apprécié parce que je trouve que les personnages sont vraiment bêtes comme leurs pieds. Vraiment bêtes, bêtes. Le pire est à venir, hein. Voilà, et ce qui fait que je n'ai pas encore vu Alien Covenant non plus. Ça sera vu un jour ou l'autre, mais pour l'instant, non. On va l'éviter pour le moment. Et maintenant, on va passer quand même au film du jour, qui est quand même Alien Romulus. Donc, c'est un long métrage réalisé par Fede Alvarez, qui est réalisateur du remake de 2013 d'Evil Dead, notamment, ou encore de Don't Breathe en 2016 aussi. Donc, 2 films d'horreur, et puis après encore d'un autre Millennium, je pense. Et puis après, parmi les acteurs de ce film Alien Romulus, nous avons Kaylee Spaeny, j'espère que je prononce bien, qui joue Rain ici, qui est un peu l'héroïne principale, et qui a notamment joué dans Priscilla ou encore Civil War aussi, où elle a fait une super performance par ailleurs. Il y avait aussi David Johnson, alias Andy, qui joue un petit peu le robot, Android, etc., et qui avait joué dans un film Disney+, qui s'appelait Toi et moi, mais sinon il n'y a pas eu de grand rôle à côté. Nous avons aussi Archie Renault qui joue Tyler et qui a joué notamment dans Morbius. Nous avons aussi Isabella Merced alias Kay ici et qui a notamment joué dans Dora et la Cité perdue et qui jouait Dora justement, ou encore dans Madame Web aussi. Et puis après, parmi les autres acteurs, on a aussi Spike Fern qui joue Bjorn et qui a aussi joué dans Aftersun. Et puis après, on a aussi une toute jeune actrice qui n'a encore joué dans pas grand-chose, c'est son premier rôle au cinéma, et qui s'appelle Aileen Wu, et qui joue Navarro, pas l'inspecteur Navarro, mais une fille qui s'appelle Navarro. Donc ce film raconte donc l'histoire d'un groupe de jeunes qui décident de quitter la colonie où ils vivent, afin d'avoir une vie un peu meilleure quand même. Et pour cela, ils doivent emprunter les chambres à stase d'un vaisseau abandonné. Donc les chambres à stase, ce sont un peu les lits qui permettent de dormir plusieurs années afin de faire des voyages spatiaux. Et donc ils veulent avoir ces lits-là afin de pouvoir voyager vers une autre planète. Et donc pour ça, ils se rendent dans un vaisseau qui a été abandonné. Mais cette opération, qui semblait facile au premier abord, ne va pas se dérouler comme prévu, puisqu'il va sûrement y avoir des aliens, comme c'est marqué dans le titre. Voilà, je vais rester assez vague par rapport à ça, mais peut-être qu'on approfondira éventuellement dans une partie spoiler, éventuellement. Toi, Dimitri, qu'est-ce que tu as pensé de ce film que tu attendais quand même un petit peu, et moi aussi. Donc, dis-nous tout par rapport à ce film. C'est vrai que j'attendais vraiment le film et je suis très content. Parce que pour moi, c'est probablement, oui, la meilleure suite à Alien 1. J'ai été vraiment conquis, alors que franchement, ça partait un peu difficilement. C'est-à-dire qu'on va en reparler, mais avant d'arriver justement dans ce vaisseau, avec un hangar qui s'appelle Romulus d'ailleurs, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à rentrer dedans. J'avoue avoir bâillé, j'avoue m'être un peu assoupi, j'avoue que je n'étais pas le seul dans cette situation au cinéma. Donc je pense qu'il y a des problèmes en termes de personnages qui ont peut-être un peu trop d'importance, je dirais, parmi les jeunes. Il aurait fallu peut-être être un peu plus tout de suite dans la matérialisation, on va dire, de quel est le personnage important et lesquels sont beaucoup plus tertiaires, parce que là, tu as l'impression qu'il y en a 10 qui vont être importants, ça va pas être le cas, clairement pas. Mais ensuite, une fois qu'on arrive dans le vaisseau, bah, autant dire que ouais, là, on commence à se concentrer sur le duo de personnages principaux. Et là, j'avoue que c'est vraiment très prenant et c'est vraiment très fort. Et on a bien sûr ensuite, forcément, bah, des scènes d'épouvante. Et au début, c'est vraiment ça. Pour moi, au début, c'est de l'épouvante. C'est pas de l'horreur encore. Et c'est très progressif dans le film. Et je trouve qu'il y a vraiment ce délire, ces cauchemars sans fin, quoi, et qui on ne fait qu'empirer. Et à un moment, t'en arrives à un point où tu te dis, ouais, mais à un moment, tu satures presque, mais c'est positif en fait, parce que tu ne vois jamais arriver le dernier acte, tu crois toujours qu'il y a à faire, mais jamais, il y en a toujours un derrière, et tu termines le film éprouvé, mais dans le bon sens, en te disant, oh, ouais, j'ai quand même pris une bonne claque dans la figure, avec tout un travail audiovisuel, pour moi les bruitages sont formidables, et on va en reparler, mais il y a un rapport à la saga qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que pour moi les opus de référence de ce film sont vraiment les bons, quoi, et ceux dont on se fiche un peu, bah tant mieux, dont on se fiche pas dans le sens où il n'y a pas des crottes de nez gratuites qui sont lancées sur Covenant ou Prometheus, mais dans la démarche, ils sont pas du tout pris en compte et c'est tellement appréciable. Limite, t'as l'impression qu'ils ont jamais existé, quoi. C'est un peu ça. Donc très content, personnellement, très content. Très très content aussi, vraiment c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année et j'attendais ce film vraiment avec impatience. Comme j'avais dit, c'est vraiment une saga que j'adore. Donc là ici, beaucoup, beaucoup d'impatience et là ici, vraiment je suis sorti de la salle et je dis: «Waouh quand même, c'est un sacré film qui vraiment qui réinvente un petit peu la saga Alien tout en empruntant, comme tu l'as dit, aux différents épisodes de la saga. Il y a vraiment un respect global de la saga, des xénomorphes aussi. Il y a vraiment une ambiance
vraiment de folie, je trouve. C'est vraiment géré comme tu as dit, c'est un peu de l'épouvante au début. Il y a vraiment, un peu une scène d'exposition où tu les vois arriver dans le vaisseau, ils découvrent le vaisseau, mais c'est vraiment progressif. Il y a vraiment une montée un peu de la peur qui est très, très réussie et franchement, déjà, je trouve la première partie est peut-être la meilleure en tant que telle. On verra pourquoi. Il y a l'un ou l'autre truc qui me chiffonne un peu plus avec le reste du film, mais on en parlera peut-être après. Mais je trouve qu'on a vraiment une réalisation qui est hyper méga réussie. Il y a des plans qui, je trouve, sont magnifiques. Enfin, il y a une photographie qui est c'est beau, franchement. À part le début du film où ça se passe sur, la colonie, je trouve que c'est très, très sombre, mais après une fois qu'ils arrivent dans le vaisseau, c'est vraiment géré, c'est une grande réussite. Voilà, les effets spéciaux sont fabuleux, on sent qu'il y a un respect du de ne pas vouloir faire que du numérique. Il y a des animatroniques, mais il y a aussi du numérique, il y a vraiment un mélange des 2, mais ça se mélange bien, ça prend vraiment bien. Et puis après, je vais revenir sur le même point que toi. Pour moi, c'est peut-être l'un des gros défauts du film, c'est ses personnages, parce qu'en fait, t'en as beaucoup, il y en a 6 ou 7, et finalement, il y en a que pour moi 2, voire 3 qui comptent réellement. Et ce qui fait qu'au début, c'est un peu introduit. Enfin, certes, il y a une remise en contexte parce qu'on est dans une colonie qui est un petit peu tyrannique. Enfin, c'est un régime de dictature, quoi. C'est vraiment tu dois respecter un nombre d'heures, tu peux pas partir quand tu veux. Enfin bref, c'est très très réglementé. Donc ça c'est assez bien amené. Mais après, tu as tous ces personnages qui arrivent d'un coup. Tu dis bon, qui est important, qui est pas important. Ça c'est pas évident. Mais après, il y a deux personnages qui pour moi sortent du lot. C'est Rain et son frère, on va dire son frère robot, Andy, qui sont vraiment qui ont vraiment une relation frère et sœur super fort, enfin super forte. Une relation qui va, sans trop spoiler, qui va possiblement changer. Et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'elle change pas mal. Et ce qui fait qu'on s'attache vraiment à ces deux personnages-là, et que c'est vraiment super réussi. Donc moi, c'est vraiment, ça qui m'a marqué. Donc voilà, vraiment ce qui m'a marqué, c'est respect de la saga, relation entre 2 personnages super intéressantes et des enjeux. Tu arrives vraiment à t'imaginer le vaisseau, en fait. C'est ça qui est assez logique, c'est que la réalisation est vraiment agréable et ce qui fait que tu dis: «Ah là, OK, ils sont au premier étage», puis après: «Ah là, ils sont en sous-sol. OK, là, on voit où ils sont, mais s'ils prennent l'ascenseur, ils vont à tel endroit. Ah OK», et ce qui fait que vraiment on s'y retrouve et on est vraiment pris dans l'histoire, donc vraiment, une bonne surprise. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter un truc par rapport à ce que j'ai dit, mais vraiment une super surprise de cette année. Bravo. Oui, oui, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'à la fois le film apporte quand même du renouveau, mais quand même est là dans oui, c'est ça, dans une continuité malgré tout. Moi, en ce sens, c'est un peu le sauveur pour moi de la franchise, hein. Donc, il y a un côté très Scream 5, je dirais, parce que moi, j'aime beaucoup Scream 1 et ensuite les suites n'ont fait que me décevoir de plus en plus. Et pour moi, Scream 5, il a réussi à rehausser le niveau. Pour moi, on est dans ce même ordre d'idées. D'ailleurs, il y a vraiment du sang neuf. C'est super appréciable. Et après, ouais, sur ce que tu dis sur l'importance des personnages, c'est très intéressant. En fait, le problème, c'est qu'au début, ils te balancent plein de personnages et tu sens qu'ils veulent les rendre tous aussi importants les uns que les autres. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les rendre tous aussi intéressants les uns que les autres. Il est là le vrai problème. Parce que si tu n'arrives pas à nous montrer la hiérarchie d'importance des personnages, c'est super. Dans le sens où tu te doutes qu'il y en a qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont survivre. Donc tu peux être un peu surpris dans le film. En réalité, tu l'es pas tant que ça. Parce que tu as bien compris qui étaient les personnages importants. Et le contexte géopolitique un peu du début, c'est peut-être un peu une faiblesse de pas mal de films aliens si on y réfléchit bien, parce que je trouve que Star Wars, il y a quand même cette manière, en dehors de la trilogie qui c'est pas mal axé sur la géopolitique, mais dans Star Wars, il y a quand même ce côté où en quelques secondes, tu arrives très bien à comprendre qu'il y a un empire ou un premier ordre un nouvel ordre, pardon, qui vient poser problème et qui est clairement opprimant. Et là, j'avoue que tu le sens, oui, vite fait, mais ça prend pas trop. Mais c'est peut-être lié à la luminosité, en effet, qui pose un peu souci, je dirais. Et après, concernant le bâtiment, enfin l'infrastructure, l'architecture du vaisseau, c'est très très bien pensé parce que, comme tu le dis, qu'on ait ou non le sens de l'orientation, je pense vraiment qu'on comprend bien l'idée. On comprend bien l'idée des étages surtout. Ça, c'est intéressant parce que c'est pris en compte dans l'histoire. Et c'est ça qui m'a plu. Hein. C'est pas juste, mon Dieu, vous allez flipper pendant 1h30 et on débranche le cerveau. C'est vraiment comment prendre en compte que l'acide, par exemple, des aliens peut poser problème selon si on se situe à proximité de tel étage dans le vaisseau. Tout ça est pris en compte. Donc c'est fait intelligemment. Ça, c'est vraiment, vraiment marquant. Voilà, est-ce qu'on passe éventuellement à une partie spoiler, dis-moi? Ah oui, si tu veux, si tu veux. Je pense parce que là, on a résumé notre avis, très globalement pour éviter de rentrer dans les détails.
Mais je pense que là, maintenant, on peut passer éventuellement aux spoilers. Il y a tellement de choses intéressantes dans ce film, donc je sais pas trop. Est-ce que toi, tu as vraiment envie de parler d'un truc en particulier? Ah, j'avoue que ouais, l'évolution du duo de personnages, je pense que c'est quand même un point culminant. Et en parler hors spoiler, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime beaucoup justement cette relation au début fraternelle, et donc dans cette oppression, ce qui est quand même passionnant, c'est qu'on a, si on y réfléchit bien, mais un robot qui se sent moins bien à l'aise que l'humaine dans cette société tyrannique. Et ça, c'est quand même assez fort. On sent, et il le dit à un moment dans le film, bah, je suis encore un enfant, je suis clairement pas un adulte. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, tu essaies d'humaniser à fond ton robot, mais qui a une apparence humaine. Donc, en fait, ça en dit long. Ça éclate en deux pour moi, Prometheus et Covenant, qui, en termes justement de, ouais, c'est ça, de rapport humain-robot, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Là, c'est quand même super appréciable. Et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au jeu des cartes mémoire que tu modifies chez ton personnage ici, Dandy, donc le robot, il a une nouvelle personnalité. Et ça, c'est génial, justement, parce que ça crée une nouvelle relation avec l'humaine qui est désemparée, parce qu'elle ne reconnaît plus son ami. À la fin du film, tu peux même voir au-delà de l'amitié, parce que quand même, tu sens que bon, on n'est pas loin de la relation amoureuse, quoi, qui semble donc permise. Et je sais pas, c'est un message d'espoir un peu. Enfin, c'est assez beau quand même, des êtres qui sont quand même si différents, qui peuvent peut-être s'aimer, ou tout du moins à minima fraternellement, ce qui est déjà beau, hein, entendons-nous bien. Mais ça, c'est déjà magnifique. Et puis ensuite, ce qui est génial, et ça, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, pour moi, c'est presque la meilleure idée du film, c'est que comme le gars, il est devenu complètement insensible, dès lors qu'il y a des scènes d'horreur, lui, il est dans le calcul froid et mathématique et robotique, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un alien qui se balade quelque part, on va pas s'amuser à essayer de sauver un autre humain qui pourrait mettre en danger d'autres humains. C'est-à-dire, tant pis pour l'humain qui est en danger, il va crever. Et ça, c'est génial, parce que du coup, il essaie, et c'est le paradoxe en fait, il essaie de sauver, de préserver quand même les humains, mais bah, forcément, dès lors qu'ils sont dans une situation compliquée, bon, bah, tant pis, ils vont mourir. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça crée une sorte de décalage qui augmente encore plus la tension. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Ouais, totalement d'accord avec toi. Franchement, ces 2 personnages-là, c'est la grande réussite du film. Franchement, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à cette relation-là. Mais moi, je voulais aussi revenir sur un truc qui était intéressant. Je parlais de réalisation vraiment très réussie, mais pour moi, il y a plusieurs moments qui sont vraiment importants, mais déjà, il y a une scène où ils sont, un peu dans de ce qu'on appelle la cryostase, donc un petit peu l'eau. Enfin, en gros, ils sont dans une salle qui est un peu remplie d'eau et en gros, ils doivent récupérer une bonbonne de cryostase, donc c'est une bonbonne un peu de gaz, on va dire, qui va permettre de les aider à pouvoir alimenter les lits qu'ils empruntent justement. Et en fait, quand ils retirent la bonbonne, à un moment, et ben en fait, ça réchauffe l'atmosphère. Et il y a dans cette pièce-là, il y a plein de bébés aliens qui sont de base congelés. Et en fait, ils se réchauffent tous à ce moment-là. Et t'en as plein qui tombent dans l'eau. Et enfin, c'est des facehuggers. Et d'un coup, en fait, ils commencent à attaquer les gens qui sont dans la pièce. Mais c'est tellement surprenant et ça sort tellement du reste de la saga que tu dis waouh, ça c'est original comme idée. Ou par exemple, il y a un autre moment avec de la gravité aussi où au début du film, on te montre comment fonctionne la gravité sur le vaisseau. Et ben après, vers la fin du film, ça sert aussi pour pouvoir éviter que l'acide détruise le vaisseau, par exemple. Ça, c'est super bien utilisé. Il y a, ou même à un moment, ils essayent d'avoir la même température que les aliens afin de ne pas se faire détecter. Et en fait, il doit faire le moins de bruit possible, afin de pas se faire repérer, quoi. Et donc il marche vraiment, on va dire sans un bruit et c'est vraiment une réussite parce qu'en fait, s'ils ont peur et ben, leur corps refroidit et ils sont détectés par les aliens. Mais donc il y a vraiment ce climat de suspense qui est là et c'est vraiment d'une maîtrise et je me dis: «Waouh, quelles idées, quoi!» Et ça, c'est encore plus dur que sans un bruit, justement. Ou dans sans un bruit, si tu la boucles, globalement, même si tu as hyper peur, mais que tu arrives à te retenir d'hurler, tu vas t'en sortir. Parce que vraiment, il ne détecte, c'est ça, hein, vraiment que le son. Mais là, comme tu le dis, le fait de rajouter le stress, et forcément, on est habitué à ça dans la vraie vie, je dirais, hein, on n'a pas besoin de xénomorphes pour ça, mais si on nous demande de ne pas stresser, en général, dans une situation compromettante, alors là, elle est extrêmement compromettante, hein, mais dans une situation compromettante, bah, intuitivement, tu vas quand même en arriver, bien sûr, à stresser. Et c'est génial parce que du coup, dans cette situation, tu sais que ça va être la galère. Mais tu sais que ça va être la galère, mais en même temps, c'est complètement l'idée du film, c'est que je trouve que moi j'aime bien l'idée que l'équipe soit un peu dispersée dans le vaisseau et donc tu te balades un peu d'une situation à l'autre, parce que là, donc ils sont dans cette situation compliquée, mais tu vas aller voir les autres, mais tu reviens au même moment et au même endroit avec leur situation qui ne s'est pas débloquée comme si, comme par magie, vous voyez, ils ont avancé de 20 mètres, mais tu sais pas comment. Non, c'est en termes de montage, ça aurait pu être hyper paresseux,
mais d'un point de vue scénaristique, mais pas du tout, quoi. Vraiment, ils se mettent dans des situations compliquées, mais ils l'assument complètement, quoi. Et moi, j'en suis arrivé vraiment à me dire, mais moi, dans ma tête, à un moment, je me suis dit, mais ils vont tous crever, en fait. C'est pas possible. Ils ne vont pas s'en sortir. Je me refusais presque à un moment à l'idée qu'ils allaient s'en sortir. Ce qui, pour moi, est la définition même d'un film d'horreur réussi. Parce que si tu penses que tous tes héros vont clamser, ça marche, hein. Pour moi, ça marche complètement. Ouais, c'est pour ça, on sent vraiment le travail du réalisateur qui a pas mal fait d'horreur à côté. Bah, on sent sa patte là-dedans, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Alien ici, c'est qu'on est vraiment dans de l'horreur. Et ce qu'on n'a pas eu dans les autres films, en fait. Enfin, si, dans le premier un petit peu, mais c'est totalement différent. Tandis que là, ici, on est plus dans de l'horreur où on est un peu plus dans l'explicite, puisqu'on voit beaucoup plus des aliens, puisqu'il y en a pas un, il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup. C'est peut-être l'un des points faibles du film, selon moi, c'est que parfois, le fait qu'il y ait beaucoup d'aliens et qu'on a tendance à beaucoup te montrer, à être beaucoup dans l'explicite, comparé au premier film, on était un peu plus dans de l'implicite où parfois c'est vraiment, il apparaissait genre boum. Tandis que là, en fait, à force, je trouve, à force de les voir, parfois, on perd enfin, ils sont très bien réalisés, hein, mais on perd ce côté un peu effrayant de enfin, de l'alien, pour tomber plutôt dans de la violence et plutôt dans du gore, enfin du gore. Il y a un petit peu de gore, mais plutôt dans de la violence. C'est très gore, hein, quand même. Ça, c'est un point qui m'a un petit peu moins plu dans le film, mais maintenant, je comprends le point de vue de vouloir apporter quelque chose de nouveau et de se dire que l'alien, c'est vraiment un danger et il y en a partout, quoi. C'est ça qui met la pression au personnage. Donc, c'est autant un défaut que une prise de risque aussi. Donc, voilà, à voir en tant que tel. Pour moi, c'est un bon mixte entre Alien 1 et Alien 2. Alien 1, où tu reprends quand même pas mal l'idée, c'est quand même l'idée, c'est ça, c'est un scénario assez simple, en huis clos, c'est claustrophobique. Et Alien 2, où là, on passe de un seul alien à plusieurs aliens. Et moi, j'aime bien l'idée. Et ensuite, sur ce que tu dis, moi, je pense que on a un peu tout vu avec les aliens qui vont nous faire peur parce que tu sais pas où ils sont. Là, tu sais systématiquement où ils se trouvent, en réalité. Et l'objectif ici, c'est juste que les humains doivent faire le moins de bruit possible, si l'on veut, et ne pas être stressés, bien sûr, un minimum, pas stressés, pour éviter de les réveiller. On peut revenir sur la fin maintenant. Voilà, puisqu'on est dans la partie spoil. À la toute fin, je trouve qu'on est un petit peu trop dans la référence par rapport au premier film, en fait, hein. Parce qu'à la toute fin du premier film, donc de Alien le 8e passager avec Sigourney Weaver, eh bien, à la toute fin, donc elle arrive à s'échapper du vaisseau, je pense. Et elle se dit, ah, je suis débarrassée de l'alien, c'est bon, je suis sauvée. Sauf qu'en fait, l'alien est toujours là. Et donc, en fait, elle essaye de le faire expulser en mettant l'alien dans une capsule de sauvetage, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça l'expulse au fin fond de l'espace. Et là, ici, en fait, il y a de nouveau un alien qui apparaît via une femme qui est enceinte et qui s'est fait attaquer par un xénomorphe, justement. Et en fait, ça donne naissance à un alien qui est gigantesque, et vraiment gigantesque, qui doit faire 2 mètres 20 facile. Ça, je suis pas très fan du design. Et puis le but là, c'est on doit retirer le cargo en dessous du vaisseau pour pouvoir chasser l'alien. Voilà, je trouve que ça faisait un peu trop référence au premier. Puis surtout à la fin, la fille, une fois qu'elle a viré l'alien, elle dit ouais, salaud d'alien, quoi. Et genre, c'est quasiment un copier-coller par rapport à la réplique de Sigourney Weaver. Enfin, là, je trouvais que ça faisait un peu trop, tu vois, vraiment. Je me serais peut-être même juste arrêté avant, où, genre, tu vois, elle arrive à quitter le vaisseau. Et voilà, même si je comprends un peu l'intérêt de vouloir mettre, de pas savoir quand est-ce que le film va se terminer, quoi. Donc, moi, c'est juste ça qui m'a gêné. Et un petit point, c'est pour ça que j'avais donné mon surnom au début de celui qui préfère les lance-flammes par rapport au fusil. C'est que dans ce film-ci, il n'y a pas de lance-flammes. Alors que dans le premier Alien, il y avait des lance-flammes. Et moi, je préfère les lance-flammes au fusil qui tirent des piou-piou. Voilà. D'accord. Bah moi, je vais à nouveau être l'avocat de ce film, même si je sais que tu l'apprécies aussi. Mais moi, la fin du film m'a beaucoup plu, justement. Parce que je trouve, oui, qu'un alien bébé mais géant, ça donne toute cette définition, en fait, d'un alien qui ressemble à un être humain mais qui n'en est pas un. Et moi, honnêtement, j'ai vu cette scène, j'étais complètement pris. Et pour moi, c'est réussi en tant que finale qui ressemble certes à Alien 1, parce que je dirais que ça va plus loin, en fait. Alors là, je vais me faire insulter. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement, on s'attend à à ce grand final, et ça va encore plus loin parce qu'après, elle se retrouve avec un casque d'astronaute que va essayer de percer l'alien, et tu te dis non, mais elle va encore crever alors que tu pensais que c'était enfin sauvé pour elle, et non, et ça ne s'arrête jamais. Et pour moi, la vraie différence, c'est que comme tu dis, alors à la fin, bon, on a une référence, une tirade qui ressemble à celle de Ripley, en effet, dans Alien 1, mais la fin du film n'est pas aussi
positive hein, quand même, hein, parce que franchement, à la fin, elle le dit elle-même en voix off, tu ne sais pas si elle va s'en sortir, notre héroïne, et tu te dis presque le film, tout ça pour ça, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose, parce que par rapport à mon intuition pendant le film de me dire il va pas y avoir de survivants. À un moment, je me suis dit, j'y recrois à nouveau parce que je pensais que c'était enfin fini, mais en fait non. Le dernier acte traîne un peu plus qu'on ne le pensait. Et à l'arrivée, peut-être que mon intuition était bonne, mais ça on ne le saura pas. Et j'espère qu'on ne le saura pas. C'est-à-dire, j'ai plus envie de voir ces personnages maintenant. Enfin, c'est pas contre l'actrice qui joue très bien son personnage, mais pour moi, ça doit s'arrêter là. C'est fini. Là. Est-ce qu'on a envie d'avoir une suite de ce film-là? Moi, je pense pas, parce que c'est un film qui se suffit à lui-même, en fait, hein, je pense, hein. Même si c'est super bien réalisé et qu'on a dit tout le positif par rapport à ce film, hein. Mais est-ce que si on fait une suite encore après, est-ce qu'on va avoir la même surprise encore? Je ne sais pas. Bah, surtout qu'on n'en a pas trop parlé, mais on a quand même un acteur surprise, mais pas vraiment acteur, Adrien, qui nous rappelle Alien 1. Oui, bah, on peut en parler aussi tant qu'on y est. Il y a un antagoniste qui apparaît dans le film. Déjà, c'est un peu inattendu parce que moi, je croyais qu'on allait juste avoir les aliens, mais en fait, non. Il y a un autre robot qui est coupé en deux qui apparaît. Et en fait, on se dit, avec Dimitri, je me dis: «Tiens, on dirait ça m'a fait penser à un personnage, mais je vois pas enfin, un acteur, mais je voyais pas lequel» et en fait, en faisant les recherches pour préparer cet épisode ici, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un deepfake où en fait, on a repris un acteur d'Alien 1 qui s'appelle l'acteur en question, il s'appelle, Ian Holm et qui jouait, un médecin, dans Alien 1 et qui jouait aussi un androïde, un robot dans Alien premier du nom et qui en fait revient ici avec un autre nom. Donc pour moi, c'est plutôt un clone. C'est pas réellement la même personnage, mais c'est plutôt un clone et qui va devenir, qui est un véritable méchant puisqu'il veut récupérer un antidote qui soi-disant va pouvoir sauver l'humanité. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et moi, j'ai trouvé que déjà c'est super réussi comme deepfake, c'est vraiment épatant comparé à des deepfakes qu'on a vu par exemple Indiana Jones où c'était parfois un peu réussi, parfois un peu moins, ou parfois, dans Star Wars, c'était plutôt réussi aussi, mais on a eu plutôt des choses assez variables. Ou par exemple, dans le film de, Gangster, The Irishman. Pour moi, la référence, c'est dans Captain Marvel avec Samuel L. Jackson, c'est bluffant, vraiment incroyable. Ah bah, j'ai pas vu le film, donc voilà. Mais ce qui fait que je trouve ce personnage est vraiment intéressant. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est vrai, en préparant un peu ce podcast, c'est est-ce que parce que l'acteur entre-temps, Ian Holm est décédé en 2020, est-ce que faire revenir un acteur qui est mort sous la forme d'un deepfake, est-ce que c'est moralement acceptable ou non? Ça, c'est une question que je pose, j'ai pas la réponse. Mais oui, moi, j'avoue que je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que comme on vient de s'en rendre compte, mais bien après le film, et que j'ai trouvé son intervention vraiment surprenante, mais vraiment réussie, j'avoue avoir été conquis personnellement. Franchement, ouais, j'aime beaucoup son arrivée parce que justement, je trouve qu'elle en dit long sur la saga. C'est-à-dire que là, t'as voulu créer un moment, on va dire, de fan service, mais en fait léger, c'est-à-dire c'est pas bourratif, on n'est pas dans un truc écœurant comme on a pu l'avoir avec Deadpool 3 et Wolverine où ça nous explose le cerveau presque, c'est un peu fatigant. Là justement c'est très léger, ça vient juste poser délicatement sur la table. On est 20 ans après Alien 1, donc Alien 1 ça se passait en gros en 2122, et ben là on est en 2142, je vous place ça comme ça fait partie de notre scénario, ça va pas plus loin là-dessus sur la référence, on a juste compris que c'est lié à Alien 1, on aura, si on l'a pas compris aussi, que clairement Alien Romulus ça prend vraiment en compte Alien, ce qui est un peu bizarre, Alien 1 promet du nom, hein, et presque plus que son créateur original, hein, parce que Ridley Scott, pour moi, respecte presque même pas lui-même son propre travail quand il fait Prometheus et Covenant par rapport à ce qu'il a fait avant. Donc on est dans un paradoxe, hein, certes. Mais c'est super intéressant. Je trouve que ça en dit long sur la saga, cette intervention, qui par contre, oui, éthiquement, peut poser problème, peut poser question, ça c'est sûr. Donc voilà, je propose qu'on conclue là-dessus. C'est en tout cas vraiment, je le redis, c'était vraiment un plaisir de voir Alien Romulus. C'est vraiment une bonne surprise. Je me dis, il y a des films que j'attendais et j'ai été déçu. Par exemple, Furiosa, j'ai été déçu. Voilà, il y a des films par-ci par-là où j'ai été déçu. Tandis que là, vraiment, je me dis, enfin, on restaure un peu la saga Alien et ça fait vraiment plaisir à voir. Complètement d'accord. Voilà, bah, merci Dimitri, le xénomorphe, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de ce film. C'était vraiment un plaisir d'en parler. Et on se retrouve une prochaine fois pour parler d'un autre ou d'autres films. Je ne sais pas encore lesquels en tout cas, mais on se retrouve une prochaine fois. Donc à une prochaine. Salut à tous. Ciao. Merci.
Le merci est génial, faut le garder.